Découverte en 2016 dans Secret Story 10, Mélanie Dedigama a su marquer la saison, de par son caractère bien trempé mais surtout grâce à son histoire d'amour avec Bastien Grimal, alias Bastos. Les deux jeunes gens ont vécu une relation en dents de scie durant plusieurs mois, rythmée par des ruptures, trahisons et réconciliations. Officiellement séparés, ils ont rejoint un an plus tard le casting de Moundir et les Apprentis Aventuriers 2. En cours d'aventure, ils tenteront de recoller les morceaux, avant de comprendre qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Une rupture définitive difficile à encaisser pour Bastos, qui n'hésitera pas à sonner la cloche, mettant ainsi fin à leur parcours dans le jeu d'aventure de W9. Par la suite, Mélanie a vécu une brève idylle avec Benjamin Sama, sur le tournage des Princes et des Princesses de l'Amour 5, avant de rendre public en 2019 sa relation avec Vincent Lecroc, un inconnu de la télé-réalité. Mélanie Dedigama et Vincent Lecroc @docteur en juin 2020, ils sont devenus les parents d'une petite Naya. Hélas, 2 ans plus tard, Mélanie et Vincent ont décidé d'emprunter des chemins différents. Mais ils font néanmoins de leur mieux pour rester en bons termes, on s'entend de mieux en mieux, on a vraiment réussi à trouver un réel équilibre. Ça reste le père de mon enfant, donc je l'aime profondément malgré toutes les difficultés qu'on a pu vivre. Déclarait la jeune femme en septembre dernier, sur Instagram. Ce qui n'a pas été le cas avec un autre de ses ex. Un ex revanchard ? À l'instar de Damélie Netton, Vivian Grimini, Jessie Herrero et Simon Castaldi, Mélanie a retenté sa chance dans la seconde saison des 50. L'occasion pour la jolie brune de retrouver Bastos, pour son plus grand déplaisir. Et si certains s'attendaient à un éventuel retour de flamme, Mélanie a bien fait comprendre qu'elle avait tiré un trait sur sa liaison avec l'ennemi juré de Guillaume Janton, il est bloqué de partout depuis 7 ans et demi et c'est très bien ainsi, s'était agacée Mélanie il y a quelques semaines. Selon elle, les excuses que lui a présentées Bastos dans les 50 auraient été loin d'être sincères, s'excuser une chose, être sincère en une autre. Laisser planer le doute en sortant des 50 comme quoi, on se serait embrassé, c'est le même schéma qui se répète indéfiniment. Écœurée par le comportement du jeune homme, qu'elle estime hypocrite, Mélanie avait ajouté, « Finalement, je suis devenu un vrai business pour lui, ainsi que tout le reste de ses ex. » Ça prouve une fois de plus qu'il n'a toujours pas compris la leçon et que ses excuses ne valent pas grand-chose. Bastos et Mélanie Dedigama @W9 Je ne flirte pas avec les hommes depuis l'annonce de sa rupture avec Vincent, Mélanie est visiblement toujours un cœur à prendre. Alors qu'elle s'était affichée très complice de Julien Bert en début d'année, il faut croire que ce rapprochement n'est plus d'actualité. Cependant, les téléspectateurs n'ont pas manqué de se poser des questions quant à la nature de sa relation avec Stéphane Rodriguez, le mari de Jade Leboeuf, sur le tournage de la saison 2 des 50. Certains ont jugé leur rapport quelque peu ambigu et lui ont même demandé si elle ne s'était pas attiré les foudres de la fille de Franck Leboeuf, mais jamais. Stéphane est mon ami avant la télé. Je l'ai connu même avant qu'il ne soit avec sa magnifique femme. Il n'y a absolument aucune ambiguïté entre lui et moi. Consciente que ses abonnés aimeraient en savoir plus en ce qui concerne sa vie privée, Mélanie s'est par la suite laissée aller à quelques confidences, ce 19 novembre dernier. Elle a d'abord confirmé qu'elle était toujours mère célibataire, depuis sa rupture avec le père de sa fille. Si j'avais une relation cachée, je ne dirais pas que je suis célibataire, par respect pour la personne. Je vois toutes vos questions sur le sujet alors je vais répondre ici.
a-t-elle écrit dans l'une de ses stories Instagram, avant de faire part d'une anecdote étonnante la concernant. Sachez que je suis une personne qui n'a jamais fait de date. La honte. Je ne flirte pas avec les hommes, ce n'est pas mon kiff non plus. Je n'y arrive pas et personne ne me plaît jamais réellement, je crois. Pourtant, elle ne serait pas contre l'idée de refaire sa vie, je rêverais de pouvoir ressentir cela. Mais allez savoir pourquoi je préfère être seul plutôt qu'être avec une personne un jour et une autre le mois d'après ou le lendemain. Pour être totalement transparente, si demain je venais à être avec quelqu'un, je resterais dans le silence et ne dirais rien. Capture d'écran @Instagram. Qu'en pensez-vous? I just need